Bonjour à tous. Alors j'espère qu'on est bien connectés, que ça fonctionne bien. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes. C'est bon pour toi, Marie-Christine? Je t'entends et je pose une question dans le chat pour savoir Pour si, tester, ouais. voilà, si vous entendez Amandine, si les uns ou les autres. Antoine dit bonjour, j'imagine qu'ils nous entendent. Voilà, nickel. C'est parfait. Ok. On va peut-être attendre encore un peu qu'un maximum de personnes. On attend encore 1 ou 2 minutes. Après avoir cliqué sur le texte, activer le son. Alors, je ne le vois pas de mon côté, mais bon, si vous nous entendez, c'est le principal. Je vois encore des gens qui arrivent. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran aussi, avec l'affiche sur le thème du jour? Bon. Ah bah c'est parfait, merci Kevin. Je sais si on entend encore 1 ou 2 minutes et puis après on pourra peut-être démarrer. Comme on se donne une demi-heure, c'est un temps relativement court tout de même. Alors, peut-être éventuellement que le doc partagé pourrait être en plus grand. Oui, alors, en fait, de toute manière, on va assez rapidement basculer sur une application. Donc, à ce moment-là, on pourra... Ben, voilà, sinon. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, parfait. On va peut-être démarrer, Amandine. Oui, parce que je ne sais pas si tous les inscrits participeront. Et bon, comme je le disais, on se donne une demi-heure. Donc, bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition des Cafés de la Data. Donc, on vous rappelle juste l'objectif. En fait, c'est de pouvoir vous présenter l'offre de service du service management et valorisation de la donnée à travers des exemples concrets de réalisation. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des outils au service du pilotage de la collectivité, notamment un outil de suivi de l'exécution budgétaire et, si on a le temps, un outil de suivi des dispositifs de crise. Donc pour ça, je laisserai la parole à Marie-Christine Schott, qui est chef du service management et valorisation de la donnée. En termes de technique, si vous voulez, vous pouvez faire vos questions via l'onglet questions. Parce que c'est vrai que la première édition, on l'avait faite sous Teams. Donc là, en fait, on teste un nouvel outil Livestorm. Et puis, on verra pour la prochaine session du mois de janvier s'il est nécessaire de modifier. Enfin, voilà, on essaye de s'adapter au fur et à mesure, d'adapter le format. Marie-Christine, je vais te laisser la parole et surtout à nous présenter l'outil. Voilà, donc je vais partager mon écran. Alors, j'espère que vous allez voir. Est-ce que vous voyez mon écran là?
Oui, 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 très bien. Oui, c'est bon? OK, très bien. Eh bien, écoutez, donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de tableau de bord qui a été mis en place au premier semestre 2020 et qui nous permet en fait de suivre notamment le volet financier de la collectivité. Je vais vous présenter donc l'outil de pilotage qui permet en fait à la collectivité d'avoir une vision globale et plus ou moins détaillée de la situation financière de la collectivité. Cet outil, en fait, il a été mis en place parce qu'il y avait vraiment la nécessité au niveau de l'institution régionale de mettre en place des tableaux de bord dynamiques qui permettent en fait de réunir un certain nombre d'informations qui étaient dispersées et pas forcément accessibles et compréhensibles par tous rapidement. La direction générale a donc souhaité mettre en place ces tableaux de bord et nous avons construit celui que je vous présente à la demande de la direction générale et en fonction vraiment de l'objectif qui était souhaité. Au fur et à mesure de la présentation, je vais vous montrer à la fois les éléments de contenu et de données qui peuvent être présentés, mais également les aspects fonctionnels et les potentiels de l'outil qui a été mis en place. Alors simplement pour information, l'outil mis en place s'appelle ClickSense. C'est un outil qui permet de faire des tableaux de bord et c'est le choix qu'a fait la collectivité pour développer ces applications. Lorsque vous arrivez sur l'application pilotage interne à la collectivité, vous avez en fait 7 feuilles qui ont été mises en place, auxquelles vous pouvez accéder par choix ou en les suivant chronologiquement. Donc, nous, on va les parcourir les unes après les autres, avec la possibilité de revenir ou d'avancer feuille par feuille. La première page nous permet de visualiser en fait les ratios financiers. Donc, par exemple, approcher toute l'information relative à l'épargne ou à la dette et à la capacité de désendettement de la collectivité. Ces chiffres, en fait, sont toujours présentés par rapport à l'année précédente. Donc là, l'épargne brute, c'est l'épargne brute de 2019 de la collectivité par rapport à l'année 2018. On a aussi la possibilité, d'un seul coup de filtre, d'avoir cette information pour l'année 2018 par rapport à l'année 2017. Donc ça, c'est possible grâce en fait à la mise en place du système d'information décisionnelle au sein de la collectivité avec donc la réalisation de ce travail par la direction du numérique, ce qui nous permet en fait d'aller consommer ces informations qui sont préstructurées de manière quasiment automatisée pour aller présenter en fait dans cette application les informations qui nous intéressent plus particulièrement. Voilà. Si l'on va sur la page suivante, on a un autre type d'information qui est présenté, donc des informations qui sont relatives à l'exécution budgétaire et au crédit de paiement. De la même manière, on a la possibilité donc d'accéder à des informations en fonctionnement, en investissement, et on a la possibilité de suivre en fait les montants mandatés mensuellement et de voir le taux de consommation des crédits de paiement. De la même manière, comme je le disais tout à l'heure, ces informations, elles sont vraiment intégrées dans le système d'information décisionnelle et l'avantage en fait de fonctionner de cette manière, c'est qu'on est sûr d'avoir des données qui sont vraiment à jour puisqu'en fait le système se met à jour chaque jour et les informations que vous consultez sont toujours actualisées. Vous avez sur la partie gauche, donc pour la partie potentielle de l'application, tout un système de filtres qui a été mis en place, qui vous permet en fait de sélectionner les informations qui vous intéressent plus particulièrement. Vous avez le filtre par date que je vous ai indiqué qui était déjà actif dans la feuille précédente.
À partir de cette feuille-là, vous avez la possibilité d'activer en fait des filtres par activité, ce qui fait référence au budget par activité, qui est une nomenclature qui s'est mise en place donc, au premier semestre. Et vous avez également la possibilité d'activer des filtres en vous appuyant sur l'organisation de la collectivité, ce qui nous est un peu plus familier, puisque vous retrouvez la notion de pôle, de direction et de service. Pour vous illustrer en fait ces possibilités-là, par exemple, on a une priorité, alors j'utilise n'importe laquelle, par exemple la priorité mobilité, qui vous permet en fait de savoir sur cette priorité la manière dont en fait les taux de consommation sont réalisés et comment les montants sont mandatés mois après mois. De manière plus fine, vous pouvez aller sur les objectifs stratégiques de la mobilité, par exemple en sélectionnant le développement des grands réseaux de transport, ce qui vous permet là d'avoir une sélection encore plus fine. Et si l'on veut aller encore plus en avant dans la sélection des filtres, vous pouvez par exemple vous intéresser particulièrement à l'activité développement du réseau ferroviaire, voir comment donc les mandats s'évoluent au fil des mois et comment on se situe par rapport au taux de consommation. Lorsque vous réalisez des filtres, vous voyez que sur la partie supérieure, l'ensemble de ces filtres sont indiqués. Pour les désactiver, vous pouvez en fait appuyer sur les différents filtres appliqués, ce qui vous permet en fait de revenir à une information plus globale. Si l'on poursuit la navigation, vous avez une autre manière de représenter l'information sous forme de bâtonnet cette fois-ci, toujours avec la possibilité de filtrer par activité et par pôle. Je ne m'attarde pas sur cette feuille, je passe à la suivante, qui nous permet de voir que cette information est également accessible spatialement. Donc là, on a un nouveau niveau de filtre qui est activé et qui, par défaut, nous permet en fait de voir les informations par département. On a basculé là sur les subventions accordées. Comme je le disais tout à l'heure, l'information est à jour du 18 décembre, puisque cette nuit, une mise à jour a été effectuée et que l'on peut visualiser l'ensemble des subventions qui ont été accordées. Ces données sont issues en fait de Progos. Il est donc évidemment très important d'avoir des données de qualité, bien gérées dans Progos pour l'ensemble des subventions, pour pouvoir restituer une vision d'ensemble qui est elle aussi de qualité, parce que si les données ne sont pas saisies, toutes les subventions ne sont pas saisies dans Progos, évidemment, on ne pourra pas restituer l'ensemble des informations et avoir une information qui est exacte. Pour poursuivre cette navigation, je vais activer donc, la partie filtre spatial. Donc là, vous avez la possibilité, par exemple, de vous intéresser au département des Ardennes, ce qui vous permet de voir le montant qui a été versé à ce département au titre des subventions régionales en 2020, puisqu'en fait là, on est sur le filtre 2020, avec le montant qui a été accordé. Si vous sélectionnez cet espace, vous avez aussi la possibilité de zoomer et de voir plus précisément au niveau d'un département, d'une communauté de communes, par exemple, le nombre de subventions accordées sur un territoire. En l'occurrence, là, je vais m'intéresser à la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. En activant ce filtre, vous allez jusqu'au niveau communal, ce qui vous permet, par exemple, de savoir pour la commune de Armise le nombre de subventions qui ont été accordées. Vous avez même la possibilité d'aller plus loin, d'aller dans le filtre dispositif, de l'activer et de voir pour ces 19 subventions quels sont les dispositifs en fait, qui sont concernés. Donc, c'est l'ensemble des dispositifs en fait, qui sont en clair.
Et si l'on se met à la place en fait d'un élu qui doit pouvoir venir qui est invité à se déplacer sur un territoire pour une intervention, il a vraiment lui aussi la possibilité directement de consulter cette application, de faire ce filtre, d'activer ces systèmes de filtres qui sont vraiment très très simples à activer et de disposer de l'ensemble des informations qu'il souhaite avoir pour aller sur le territoire, même quand c'est en dernière minute. En effet, cette application est aussi accessible sur tablette et sur le téléphone. Alors sur téléphone, évidemment, c'est plus difficile et moins aisé en fait d'activer ces consultations. Par contre, sur tablette, l'application est vraiment très performante et elle permet justement d'activer en fait l'ensemble de ces filtres et de visualiser ces informations. Si je poursuis, donc les subventions accordées peuvent également être visualisées par activité et par pôle. Enfin, on a également la possibilité de visualiser les subventions au rythme donc, des commissions permanentes et de regarder comment en fait tout cela se met en place. Vous avez la possibilité de visualiser 2 années consécutives, par exemple, ce qui permet en fait de voir des informations non seulement sur une année budgétaire, mais sur plusieurs années budgétaires. Et puis, vous avez la possibilité, par exemple, pour un pôle, alors je vais partir sur la cohésion des territoires, par exemple, de voir comment ces subventions sont accordées, d'aller sur un service, par exemple la mission santé, et de voir pour cette mission comment en fait sont accordées les subventions et de manière cumulée sur l'ensemble de l'année. Enfin, je passe à la dernière. Vas-y, je te laisse finir. On a voilà, quelques questions. D'accord. Je passe à la dernière feuille qui permet de voir une autre forme de représentation, c'est le trimap, ce qu'on appelle un trimap, et qui permet par type de bénéficiaire de voir aussi comment en fait se comporte la répartition des subventions accordées. Donc là, vous avez vu, on est toujours sur la sélection que j'ai effectuée tout à l'heure, qui permet vraiment d'adapter en fait la vision de la subvention par rapport aux actions de la mission santé. Quand j'enlève ces filtres, eh bien, j'ai pour l'ensemble de la collectivité la répartition par tiers. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 9h17 et on va peut-être laisser place aux questions. Donc Amandine, moi je ne vois pas du tout les questions qui sont posées puisqu'en fait je suis en plein écran sur l'application. Et je te laisse Alors, on a quelques questions, quelques réactions. Donc, alors, juste une question à laquelle j'avais répondu de Benjamin qui nous demande si l'outil est ouvert à tous les agents. Donc, il peut l'être, mais sous réserve donc, de disposer d'une licence. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse générique du service pour pouvoir en disposer d'une. Alors, on a des questions sur les fonctionnalités d'export, sur les périmètres aussi de maisons de région qui devraient être disponibles d'ici peu. Alors, tu as peut-être plus de visibilité sur les délais, Marie-Christine. Voilà, donc cette application, elle a été présentée à différents acteurs et effectivement, en fait, elle va être complétée au fur et à mesure et enrichie au rythme des compléments qui nous ont été demandés. Sur les zonages, effectivement, on aura très prochainement, au mois de janvier, en fait, la possibilité de filtrer par maison de région. Ça, c'est quelque chose qui va être accessible. En fait, pour tout vous dire, on est en phase de recette de l'évolution de cette application. On pensait initialement que le zonage des maisons de région serait déjà intégré. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais vraiment, courant janvier, le zonage avec la possibilité de filtrer par maison de région sera activé.
On a fait cette présentation au cabinet qui nous a également demandé un autre zonage sur les circonscriptions parlementaires, par exemple. Donc, on a également une question de Pascal Depré, donc, qui nous demandait si on peut accéder aux aides versées aux entreprises. Oui, alors ça, il faudra qu'on regarde. Alors, les aides aux entreprises, est-ce que ça correspond à un dispositif en particulier? Parce que là, on a vraiment la possibilité, comme je vous le montrais tout à l'heure, je vais essayer de revenir sur les pages précédentes. On a en fait un filtre tiers qui est découpé de cette manière-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, je ne sais pas si ça permettra en fait de faire ce filtre pour les entreprises. Tout dépend de ce qu'on entend par entreprise, mais il y aura, en tout cas, nous on est à l'écoute. Hein, je ne sais pas forcément vous répondre très précisément, mais en tout cas, pour nous, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de collecter effectivement tous les besoins que vous avez pour réaliser vos filtres et d'analyser cette possibilité. Comme je le disais, cette application, elle n'est pas du tout figée. Elle a vraiment vocation à évoluer dans le temps. C'est un premier galop d'essai, également du point de vue ergonomique hein, et de navigation. Donc, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous nous fassiez part en fait, des compléments que vous souhaiteriez avoir, des évolutions que vous imaginez, pour qu'on puisse les analyser et voir dans quelle mesure c'est possible. Oui, donc il précisait bien par dispositif, mais effectivement, après, du moment qu'on a la donnée en entrée, il est possible de... Voilà, donc là, effectivement, vous voyez, il y a un filtre dispositif. Si effectivement vous faites référence en fait à un dispositif en particulier, il y a effectivement la possibilité de faire cette sélection. Après, sur la qualité de la donnée rendue, vraiment j'insiste hein, sur la nécessité de bien gérer aussi cette information au niveau de la saisie dans Progos, parce que la restitution va vraiment dépendre en fait de la qualité des données qui sont saisies dans l'outil de gestion des aides. On avait une question sur les différents formats d'export, mais là, je pense qu'ils sont assez classiques, hein, PDF. Voilà, ils sont très classiques. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est cette fonction qui s'appelle la mise en récit. En fait, c'est assez intéressant parce que en fait, vous avez la possibilité, justement dans un PDF ou dans un PowerPoint, d'exporter en fait des représentations qui vous intéressent avec les fonctions qui sont liées en fait à chacun des graphiques et de les mettre en fait en récit en fonction de l'objectif que vous avez. Admettons, on vous demande une note qui fait référence en fait aux subventions accordées dans le cadre des dispositifs que vous gérez ou au titre du budget par activité ou autre. Donc, vous avez vraiment la possibilité en fait d'exporter à souhait les graphiques qui vous intéressent en particulier et de les mettre en scène dans un récit, une présentation PowerPoint ou une note, et de compléter en fait les graphiques par une analyse textuelle que vous voulez adjoindre en fait au graphique pour réaliser votre note. Donc ça, c'est vraiment une possibilité qu'on n'a pas du tout explorée jusqu'à présent, mais qu'on pourra également mettre en place très facilement. Donc peut-être avant de passer à l'autre application très rapidement, il y a encore une question et plutôt une remarque donc, de Benjamin qui nous dit effectivement en termes d'indicateurs, il pourrait être intéressant de faire un ratio aide de la région par rapport à la population du territoire concerné, donc pour voir si l'action est homogène ou inégale selon les territoires. Donc, après, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, toute analyse est possible. Est-ce que le critère population est le plus pertinent, ça, je sais. Mais en fait, c'est très rigolo en fait d'entendre ces remarques-là parce que c'est exactement ce qui va faire partie justement de l'évolution de l'application qui vous sera livrée en janvier.
puisqu'effectivement, c'était aussi une demande, notamment sur les représentations spatiales, d'avoir une représentation qui permet, alors je vais y revenir si vous le souhaitez, justement d'avoir une représentation qui permet en fait d'avoir un nombre, enfin, en tout cas un montant d'aide par habitant et par territoire. Et donc on aura en fait des onglets en fait sur cette partie cartographique qui permettront effectivement de visualiser le montant des aides par territoire, par habitant et par territoire, plutôt qu'une représentation brute. Voilà, donc ça fait effectivement partie des évolutions. Alors, comme le disait Amandine, hein, ce qui me paraît très important, c'est vraiment manifestez-vous. Si vous souhaitez accéder directement à ces applications, il faut qu'on vous ouvre en fait un accès. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à mvd@grandest.fr. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, nous, on est à disposition aussi pour présenter dans vos services, à l'occasion d'une réunion d'équipe, l'application. Et on est là pour vous accompagner aussi à la bonne utilisation de l'application. Il y a encore d'autres questions, donc notamment une question de Fabienne qui nous demandait si on peut appliquer le logiciel finalement à d'autres sources de la région, comme la formation professionnelle par exemple. Oui, complètement. J'ai peu parlé en fait de cet aspect, mais du coup ça me donne l'occasion d'en parler. Là, on a vraiment connecté en fait les informations au système d'information décisionnelle, à l'outil GEF, à l'outil Progos, tout simplement parce que le sujet qui était traité, c'était les subventions, l'exécution budgétaire, etc. On peut évidemment complètement se connecter sur d'autres systèmes d'information en fonction du sujet ou de la thématique qui est traitée. Actuellement, une application est en cours de développement autour d'une présentation de fiches lycée. Et cette application, en fait, elle ira chercher et consommer des données qui sont dans différents systèmes d'information, en interne à la collectivité, mais également à l'externe. Par exemple, quand on va présenter sur cette carte le nombre de subventions accordées par habitant sur un territoire, on va aller consommer en fait des données de l'INSEE, et ces données de l'INSEE, on va aller les chercher via des API. Donc voilà, on a vraiment la possibilité aussi d'aller chercher des données à Pôle emploi, la Directe, à l'URSSAF. Et on a également une autre application qui vous sera présentée dans le cadre des cafés de la data autour de la situation socio-économique du territoire. Et là, vous verrez, on consomme énormément de données externes et on a vraiment cette possibilité d'aller croiser en fait des informations qui sont éparpillées, qui ne sont pas forcément dans un système d'information pour les croiser. Et c'est vraiment ça l'intérêt en fait de ces tableaux de bord. Il y a encore quelques questions, notamment Pierre, qui nous demande si on peut agglomérer les données des différents EPCI ou communes pour reconstituer finalement les différents zonages que sont le massif des Vosges ou encore les PNR. Oui, alors ça c'est possible également. Donc par exemple, quand on va avoir le zonage maison de région, on aura la possibilité par hiérarchie de descendre au niveau EPCI et puis commune. Donc ça, ce sera tout à fait possible. Après, il faut vraiment qu'on réfléchisse aussi à ces filtres géographiques pour voir comment ils s'emboîtent et la manière dont on peut en fait regrouper les informations. Un autre point qui est très important, c'est le fait qu'on ne dispose pas toujours des données au niveau le plus fin qui nous permet d'agréger et d'avoir une information sur un périmètre à façon. Donc, je vous sensibilise aussi beaucoup au fait que pour pouvoir agréger des données, il faut avoir une donnée disponible à une unité territoriale qui le permette. Donc, en fait, chaque agrégation devra être réfléchie au cas par cas en fonction des données à mobiliser et mobilisables.
Pour rester vraiment sur le thème, les questions qui se rapportent au niveau des zonages, donc une nouvelle question de Fabienne qui nous demande si au niveau infracommunal c'est possible, notamment pour tout ce qui est quartier prioritaire de la ville. Donc là, bon, alors, pareil, ça c'est une question qu'on nous a déjà posée aussi. Alors justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on va insérer aussi le zonage des circonscriptions parlementaires, le cas de figure se pose déjà, puisqu'en fait, dans le cadre des circonscriptions parlementaires, on coupe souvent, on arrive souvent à un niveau infracommunal pour les grandes communes. C'est le cas pour Mulhouse, Strasbourg, Reims, etc. Donc là, on a testé la possibilité, effectivement, d'avoir des zonages infracommunautaires. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau des quartiers prioritaires de la ville, on sera donc très dépendant de la disponibilité des données à l'adresse. Parce qu'en fait, il faudra vraiment qu'on sache au numéro de rue près l'adresse qu'on veut sélectionner et classer, puisqu'en fait, on sait que les quartiers prioritaires de ville sont vraiment des quartiers très très fins et qu'un côté de rue peut être classé dans le quartier et pas l'autre. Donc là, il faudra également qu'on analyse cette possibilité, mais a priori, alors ce sera sans doute plus complexe, mais a priori, c'est possible techniquement. Ensuite, de la même façon, il faut que la qualité de la donnée au départ soit vraiment bonne et précise, et là, en l'occurrence, au numéro de rue près. Merci. On a encore quelques questions, donc je pense qu'on aura du mal à visualiser l'autre application aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une nouvelle session. Lydie qui nous demande bon, si le nombre de licences est limité. Je vois que vous êtes plusieurs en parallèle à nous faire les demandes d'accès, donc c'est limité, mais si je ne me trompe pas, à 250 utilisateurs, donc pour l'instant, ça nous permet de voir assez large sur les accès. Oui, donc effectivement, il y a un nombre limité. Après, on a la possibilité, dans le cadre du contrat qu'on a, d'en acquérir d'autres. Donc là, pour l'instant, on n'a pas atteint le nombre maximum de licences. Donc voilà, si vous y voyez un intérêt, nous, on vous ouvrira bien volontiers en fait l'accès. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré, ce qui peut être enrichi au regard de vos besoins. Et surtout, là, c'est un exemple qu'on vous a montré. Cette application, elle a été demandée par la direction générale dans un objectif bien précis. Si vous avez des démarches de pilotage au sein de vos organisations, services, directions et autres, on peut tout à fait, et c'est le cas pour les lycées, par exemple, ce sera le cas aussi pour... on a déjà travaillé avec la direction de l'agriculture, de la viticulture et de la forêt, mais vraiment développer des applications à façon qui répondent réellement aux besoins que vous avez en termes de pilotage, de suivi, d'aide à la décision, au regard des missions que vous avez. Donc, c'était une question de Lydie qui doit nous quitter, mais qui en posait quand même une autre. Si un lien existe ou est envisagé avec l'outil de la DCT, MIA, Map in Action. Alors, effectivement, alors, je dirais plus que ce sont des outils complémentaires. On pourra insérer en fait des éléments d'information, de données dans Map in Action si c'est nécessaire. En tout cas, l'idée, c'est vraiment, nous aussi, du point de vue du service management et valorisation de la donnée, et au-delà de l'application qui vous a été présentée ce matin, de rendre accessible le mieux possible les données dont vous avez besoin dans les applications qui sont développées à façon pour vos services. Donc ça, c'est un autre enjeu qui est évidemment présent en permanence pour nous. Donc nous, notre objectif, au-delà de la valorisation de la donnée telle qu'elle vous a été présentée ce matin, c'est aussi de rendre accessible et d'avoir un meilleur partage de la donnée au sein de la collectivité. Et donc, l'idée d'être complémentaire, d'aller alimenter le plus facilement possible des applications qui vous sont propres, est aussi étudiée et analysée dans le cadre des missions qu'on a au niveau du service.
Peut-être une dernière question, puisque c'est vrai qu'on a déjà dépassé un petit peu sur le temps qu'on s'était donné par rapport au format de données en entrée. Bon, c'est vrai qu'on a évoqué le lien avec les différents outils internes, Probos, etc. Mais finalement, Antoine nous demande quels sont les formats d'entrée acceptés et si finalement un simple fichier Excel peut suffire, entre guillemets, pour alimenter ce type d'outil. Tout à fait. Alors, on a vraiment tout un panel de possibilités. On peut aller chercher dans des bases de données très bien constituées, propriétaires, libres, mais également aller consommer en fait des fichiers Excel qui sont structurés à minima pour pouvoir visualiser l'information. Donc, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Tout le panel est possible. Je vais peut-être arrêter le partage. Ouais, je regardais en parallèle. Bon, vous êtes assez nombreux à nous demander justement les accès, donc n'hésitez pas, hein, comme on le mentionnait, pour l'instant, on en a suffisamment. Alors justement, ce qui va être intéressant aussi, c'est dans la mesure où vous aurez un accès à l'application, aux applications, enfin en tout cas à ClickSense en l'occurrence, on va créer une communauté en fait déconnectée autour de cet outil et on vous fera régulièrement des mails, des actualités pour vous informer en fait des mises à jour qui sont réalisées ou des nouvelles applications qui sont accessibles. Donc je pense que ça peut aussi être très intéressant et inspirant pour vous à partir du moment où vous avez une licence pour justement voir toutes les possibilités et vous donner peut-être encore plus d'idées autour du potentiel de ces outils de tableau de bord. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il est... Je pense, effectivement. Ouais. On découvrira la suite lors d'un prochain rendez-vous. Après, je pense qu'on peut quand même dire qu'on reste à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Donc l'adresse a été rappelée, hein, donc c'est mvd@grandest.fr et on peut vous donner rendez-vous aussi d'ores et déjà pour le prochain rendez-vous donc du mois de janvier. Donc on vous rappelle le principe, l'idée c'est de se retrouver toujours à un moment régulier, donc tous les troisièmes vendredis du mois, donc de 9h à 9h30. Et donc le 15 janvier, le thème, la présentation qui sera faite en lien avec la DT3E, le thème est les données au service de la décision, avec un exemple donc, sur une web carto dédiée à l'extension du parc de la forêt d'Orillon. Voilà, donc vous serez destinataire des invitations et on vous invite d'ores et déjà à noter la date. Voilà, merci à tous pour votre participation et on vous donne donc rendez-vous le 15 janvier. À très bientôt. Merci à tous, bonne journée, à bientôt, au revoir.